Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Pourriez-vous nous parler de votre vie et de votre carrière avant votre expérience transformatrice de mort imminente? Absolument. J'ai consacré 3 décennies de ma vie à servir en tant que chirurgien cardiaque à la prestigieuse Mayo Clinic, où j'ai affronté quotidiennement les réalités intenses de scénarios de vie ou de mort. Tout au long de ma carrière, j'ai littéralement tenu des centaines de cœurs humains dans mes mains, témoins de la lutte profonde entre la vie et la mort. J'ai été présent auprès de milliers de patients alors qu'ils étaient au bord du gouffre, vivant à la fois les moments déchirants de la mort et les cas miraculeux de réanimation. Mon approche de la médecine a toujours été ancrée dans un cadre scientifique rigoureux. Je dois également souligner que j'étais un athée convaincu pendant ces années. En fait, je disais souvent à mes étudiants que lorsque le cerveau cesse de recevoir de l'oxygène, toutes les visions ou expériences rapportées ne sont que des restes de neurones envoyant leurs derniers signaux. En y repensant maintenant, je me rends compte à quel point j'étais profondément erroné dans cette croyance. Vous avez mentionné que votre point de vue a radicalement changé après votre expérience de mort imminente. Comment cette transformation s'est-elle produite? Absolument, et je tiens à préciser que même si mes croyances ont évolué, je reste fermement ancré dans la science. Je continue à valoriser les preuves et la pensée rationnelle. Cependant, ce que j'ai vécu a mis en lumière la vérité indéniable selon laquelle notre compréhension scientifique actuelle est incomplète. Il existe une vaste étendue de réalité qui transcende ce que nous pouvons mesurer ou quantifier dans les limites d'un laboratoire. Pourriez-vous nous expliquer la série d'événements qui ont abouti à votre expérience de mort imminente? Bien sûr. C'était le 3 février 2023, un jour marqué par un cruel coup du sort. Ironiquement, je donnais une conférence lors d'une conférence médicale à Phoenix, discutant des techniques les plus avancées en matière de réanimation cardiaque. Juste au moment où je terminais ma présentation, j'ai ressenti une gêne soudaine et alarmante dans ma poitrine. Étant donné mon expérience de chirurgien cardiaque, j'ai instinctivement reconnu la gravité de la situation, je vivais une crise cardiaque massive. Je me souviens très bien avoir regardé ma montre Apple Watch, qui affichait une fréquence cardiaque qui montait en flèche, une indication claire de la tourmente qui se déroulait en moi. Je me suis tourné vers mon collègue, le docteur James Chen, qui était assis à côté de moi, et lui ai dit d'un ton pressant, « James, l'infarctus du myocarde de la paroi antérieure est en cours. Allez chercher le chariot d'urgence. » Puis, en un instant, tout est devenu noir. Combien de temps avez-vous été cliniquement mort? D'après les dossiers officiels de l'hôpital de la Mayo Clinic Phoenix, j'ai été cliniquement mort pendant 17 minutes et 22 secondes. Pendant ce temps, il n'y avait pas de battement de cœur et aucune activité cérébrale. L'équipe médicale a tenté une défibrillation à cette reprise, et ils m'ont raconté plus tard qu'ils étaient sur le point de l'appeler lorsque, de manière inattendue, mon cœur s'est remis à battre. Et que s'est-il passé pendant ces 17 minutes? Ce que j'ai vécu pendant ces minutes dépasse la capacité des mots à exprimer, il faudrait des vies pour le décrire complètement. Au moment où mon cœur a cessé de fonctionner, j'ai ressenti une sensation remarquable de m'élever hors de mon corps. Je pouvais voir tout ce qui se déroulait dans la salle de conférence, mes collègues s'efforçant fébrilement de me sauver, le docteur Chen effectuant des compressions thoraciques et j'ai même entendu le docteur Sarah Williams demander de l'épinéphrine d'urgence. Je pouvais voir le moniteur cardiaque afficher une asystolie ou une ligne plate mais ensuite, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Alors que la scène autour de moi commençait à s'estomper, je me suis retrouvé à traverser ce que je ne peux décrire que comme un tunnel de lumière. Pourtant, le qualifier simplement de « tunnel de lumière » ne rend pas son essence. Cette lumière était vivante, imprégnée de conscience et d'amour. J'avais l'impression d'être enveloppé de compréhension et de compassion pure. La transition d'un état à un autre était instantanée, un instant, j'étais englouti dans une douleur atroce, et l'instant d'après, je me suis retrouvé entouré d'une paix parfaite. Et c'est à ce moment-là que vous avez rencontré Jésus? Oui, mais laissez-moi vous expliquer comment ce moment s'est déroulé. En sortant du tunnel, je me suis retrouvé dans ce qui semblait être une dimension remplie de pure lumière. Malgré l'éclat qui m'entourait, je pouvais tout voir avec une clarté parfaite, je ne ressentais aucune gêne dans mes yeux.
C'est dans cet espace rayonnant que j'ai entendu sa voix, elle résonnait de partout et de nulle part à la fois, m'appelant par mon nom, Margaret. Je me suis tourné vers lui, et même maintenant, des mois plus tard, j'ai du mal à transmettre la profondeur de l'émotion qui jaillit en moi. Lorsque je me suis tourné vers lui, j'ai été frappé par la façon dont toutes les idées préconçues que j'avais sur l'apparence de Jésus ont été complètement transformées. Est-ce qu'il t'a parlé? Oui, et c'est là que les fondements de ma formation scientifique sont vraiment entrés en jeu. Sa voix ne ressemblait à rien de ce que j'avais entendu jusqu'à présent, elle résonnait non seulement dans mes oreilles mais dans chaque particule de mon être. Elle n'était pas caractérisée par une tonalité particulièrement grave ou aiguë, mais elle portait en elle un mélange parfait d'autorité et d'amour profond. Lorsqu'il parlait, je comprenais tout d'une manière qui transcendait le langage lui-même. Il m'a dit, « Margaret, tu as cherché la vérité à travers la science, et c'est louable. Mais maintenant, tu percevras de plus grandes vérités. » Alors qu'il tendait la main et touchait mon front, je ne pouvais m'empêcher de remarquer les cicatrices de la crucifixion. Étrangement, elles n'étaient ni grotesques ni douloureuses à voir, au contraire, elles émanaient d'une lumière triomphante, semblable à des insignes d'honneur. Que s'est-il passé quand il t'a touché? À ce moment-là, j'ai fait l'expérience de ce que je ne peux décrire que comme une connaissance complète et absolue. J'ai eu la vision de tout le processus de création, pas seulement du Big Bang, mais du but profond qui se cache derrière. J'ai compris comment chaque découverte scientifique que j'avais rencontrée était entrelacée avec une vérité plus grande. J'ai vu que chaque cœur sur lequel j'avais opéré était façonné par une intelligence divine, conçue de manière complexe. Mais ensuite, il a révélé quelque chose d'encore plus extraordinaire. Il m'a guidé à travers ce qui semblait être une fenêtre dans le temps, me permettant d'assister à des scènes saisissantes de sa vie sur Terre. Je l'ai vu enseigner, guérir et s'engager avec les gens d'une manière incroyablement intime. Le niveau de détail était stupéfiant, je pouvais sentir la poussière tourbillonner dans l'air, sentir la chaleur du soleil sur ma peau et entendre les nuances subtiles des dialectes araméens et grecs parler tout autour de moi. Pouvez-vous partager des scènes spécifiques dont vous avez été témoin au cours de cette expérience? Oui, et ce qui est vraiment remarquable, c'est que j'ai été témoin de moments qui n'étaient enregistrés dans aucun récit historique. Je l'ai vu tôt le matin, se préparant pour les enseignements du jour avec un sentiment de détermination tranquille. Je l'ai vu réconforter une jeune enfant qui venait de perdre sa mère, offrant une telle tendresse que cela m'a fait pleurer. Dans ces moments privés avec ses disciples, il a partagé des vérités plus profondes sur l'existence, transmettant une sagesse qui semblait transcender le temps. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont il interagissait avec ceux qui souffraient. Tout au long de ma carrière de chirurgien, j'ai consacré ma vie à guérir les gens, mais sa méthode de guérison allait bien au-delà du domaine physique. Lorsqu'il touchait quelqu'un, on pouvait voir tout son être transformé par l'amour, comme si chaque once de douleur et de chagrin disparaissait en sa présence. Vous a-t-il montré quelque chose sur la crucifixion? Oui, et c'était peut-être l'aspect le plus profond de mon expérience. Il m'a révélé la crucifixion de sa propre perspective. En tant que personne qui comprend intimement les traumatismes physiques, je pensais être préparé à ce que je pourrais voir, mais ce dont j'ai été témoin dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Je l'ai vu assumer non seulement une douleur physique atroce, mais aussi l'angoisse spirituelle et émotionnelle de toute l'humanité. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que même dans ces moments de plus grande souffrance, son visage rayonnait non seulement de douleur, mais aussi d'un amour débordant. Ses yeux maintenaient cet incroyable équilibre d'autorité et de compassion, même lorsqu'il était suspendu à la croix. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que même dans ces moments les plus angoissants, sa préoccupation première restait pour les autres, reflétant une profondeur d'amour et d'altruisme difficile à comprendre. Dites-nous exactement ce que vous avez vu au cours de votre expérience. Chaque détail compte. Il m'a révélé 7 moments précis de sa vie terrestre, chacun imprégné de détails qui ont fondamentalement transformé ma compréhension des événements historiques. La première scène était la crucifixion, mais vue à travers ses yeux. En tant que chirurgien thoracique, j'ai immédiatement reconnu des détails médicaux qui étaient absents de tout récit historique. J'ai vu comment les clous ont été enfoncés dans ses poignets plutôt que dans ses paumes,
sectionnant les nerfs médians. Ce détail à lui seul a éclairé l'intensité de sa souffrance. J'ai compris le mécanisme de la répartition du poids sur la croix qui a conduit à une asphyxie progressive. Mais ce qui était le plus extraordinaire, c'était de ressentir sa conscience pendant cet événement déchirant. Alors que son corps endurait une agonie inimaginable, son esprit restait concentré sur quelque chose de bien plus grand que sa souffrance. À ce moment-là, j'ai senti comment il absorbait non seulement la douleur physique, mais aussi l'angoisse spirituelle et émotionnelle de toute l'humanité. C'était comme si j'observais une éponge cosmique, absorbant un océan de ténèbres et de désespoir, le transformant en lumière. Vous avez mentionné d'autres moments précis qu'il vous a montrés. Pouvez-vous les décrire? Oui, absolument. Permettez-moi de partager 3 moments particuliers qui ne sont enregistrés dans aucun récit historique. La première scène m'a transporté dans son enfance alors qu'il n'avait que 12 ans. Je me suis retrouvé à assister à une conversation privée entre lui et sa mère, Marie, sur leur toit à Nazareth. Il parlait en araméen, une langue que je comprenais parfaitement. Dans ce cadre intime, il lui expliquait qu'il prenait de plus en plus conscience de sa nature divine. Je pouvais sentir chez elle un mélange d'émerveillement et d'inquiétude maternelle, le poids de sa compréhension alors qu'elle saisissait les implications de ses paroles. Le deuxième moment s'est déroulé au début de son ministère, avant qu'aucun miracle n'ait eu lieu. Je l'ai vu rencontrer une famille dont le jeune fils était gravement malade, une maladie que j'ai reconnue grâce à ma formation médicale comme étant une leucémie lymphoblastique aiguë. Au lieu d'opérer immédiatement une guérison miraculeuse, il a choisi de passer 3 jours avec la famille. Pendant ce temps, il leur a enseigné le sens profond de la souffrance et l'essence de l'amour divin. Sa présence leur a offert réconfort et compréhension, leur permettant de voir au-delà de leur douleur immédiate le but plus grand derrière leurs épreuves. Quand il a finalement guéri l'enfant, ce fut bien plus qu'une simple guérison physique, toute la famille a subi une profonde transformation. L'amour et la paix qui les enveloppaient étaient palpables, illuminant leur vie d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée auparavant. Le troisième moment a été particulièrement puissant. C'était la nuit précédant sa crucifixion, quelques heures avant son séjour à Gethsémani. Je l'ai trouvé seul sur le mont des Oliviers, engagé dans une communion profonde avec ce qu'il m'a montré comme étant l'intégralité de l'histoire humaine. J'ai expérimenté comment il percevait chaque vie humaine, chaque joie et chaque souffrance se produisant simultanément. C'était une vision à couper le souffle, révélant comment son sacrifice imminent résonnerait avec tout cela, tissant ensemble le tissu de l'existence d'une manière qui reliait chaque personne au divin. Mais il ne s'est pas arrêté là, il m'a également emmené dans un voyage pour faire l'expérience du paradis et de l'enfer, culminant dans une rencontre avec Dieu le Père. Pouvez-vous décrire ce que vous avez vu en enfer? En tant que chirurgien, j'ai été témoin d'énormes souffrances physiques, mais ce que j'ai rencontré en enfer était fondamentalement différent. Ce n'était pas un lieu défini par la torture active, comme beaucoup pourraient le décrire. C'était plutôt un état d'existence caractérisé par une séparation complète de l'amour et de la vérité divine. J'ai vu des âmes piégées dans des prisons qu'elles avaient construites elles-mêmes, résultat de choix et de croyances qui les éloignaient de la présence divine. Les souffrances qu'ils ont endurées ne leur ont pas été imposées de l'extérieur, mais étaient la conséquence naturelle de leur séparation totale de la source de toute bonté. De mon point de vue de médecin, j'ai reconnu que leur agonie s'auto-entretenait, comme une maladie auto-immune où le corps s'attaque à lui-même. Chaque âme semblait être dans un état de conflit constant, incapable d'échapper aux tourments qu'elle avait elle-même créés. Et le paradis? Le paradis, en revanche, ne ressemblait en rien aux représentations populaires que nous entendons souvent. Il n'y avait pas de nuages ni d'anges jouant de la harpe. Au lieu de cela, imaginez vivre le moment de compréhension le plus profond que vous ayez jamais vécu ou l'amour le plus profond que vous ayez jamais ressenti, la paix la plus parfaite que vous ayez jamais rencontrée et multipliez cela par l'infini. C'était un endroit où la joie et l'amour étaient inextricablement liés, un royaume de lumière et de compréhension sans limite. Chaque instant était comme une douce étreinte, illuminant non seulement l'existence mais l'essence même de l'être lui-même. J'ai vu que chaque découverte scientifique que j'avais faite n'était qu'un petit aperçu d'une vérité bien plus grande.
j'ai compris que les lois physiques que nous étudions sont semblables à des ombres projetées par une réalité plus profonde, ne révélant que des fragments d'une image plus vaste. Par exemple, les mathématiques que nous utilisons pour décrire la mécanique quantique ne sont que des approximations, de simples allusions à quelque chose de bien plus fondamental et profond sous la surface. Vous avez mentionné la rencontre avec Dieu le Père. Pourriez-vous décrire cette expérience? Jésus m'a conduit dans ce que je ne peux décrire que comme le centre absolu de la réalité. Là, j'ai rencontré une présence à la fois extrêmement puissante et intimement familière. C'était comme si la vérité pure et l'amour pur avaient pris forme et pouvaient parler, si la sagesse infinie et la compassion parfaite pouvaient être personnifiées, c'était cela. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont cet être suprême, cette source de toute existence, était complètement concentrée sur chaque âme individuelle comme si elle était la seule dans toute la création. J'ai pris conscience que chaque prière jamais prononcée, chaque larme jamais versée et chaque joie jamais célébrée était éternellement présente dans cette conscience divine. Ce fut une prise de conscience profonde qui a révolutionné ma compréhension scientifique, ce que nous appelons la réalité physique, y compris les dimensions du temps et de l'espace, émanent de cette conscience divine, tout comme les pensées émanent d'un esprit. Nous en arrivons maintenant à ce que beaucoup considèrent comme la partie la plus remarquable de votre témoignage, votre description de l'apparence réelle de Jésus. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez vu? En tant que chirurgien, je suis formé pour observer et documenter les détails avec une précision absolue, et ce que j'ai vu ne ressemblait en rien aux représentations artistiques traditionnelles de Jésus. Pourtant, paradoxalement, il était immédiatement reconnaissable comme le véritable original que ces représentations s'efforcent de capturer. Son apparence rayonnait d'une beauté transcendante qui défie toute description unique. Ses traits n'étaient pas liés aux normes conventionnelles d'attrait, au contraire, il transmettait une essence d'amour et de sagesse divine qui était à la fois captivante et rassurante. Ses yeux, en particulier, étaient profondément expressifs, transmettant une profondeur de compréhension qui donnait l'impression qu'il pouvait voir au plus profond de l'être. C'était comme si toute sa présence parlait de compassion, vous invitant à ressentir une connexion qui transcendait le temps et l'espace. Il se tenait devant moi, et le premier aspect qui m'a captivé était sa taille environ 1,73 m ou 1,75 m de corpulence moyenne, mais sa présence semblait remplir l'intégralité de l'infini lui-même. Son physique était athlétique mais pas imposant, incarnant la force et l'endurance de quelqu'un qui avait travaillé comme charpentier et beaucoup voyagé pendant son ministère. Sa peau avait une teinte olive claire, rappelant les gens du Moyen-Orient moderne qui équilibrent souvent leur temps entre le travail en plein air et la vie à l'intérieur. Elle possédait une qualité lumineuse comme si elle était illuminée de l'intérieur. Contrairement à la peau pâle ou blanche souvent représentée par les artistes européens, elle était plus proche de la couleur du miel réchauffé par le soleil, vivante et rayonnante de chaleur. Ses cheveux étaient peut-être l'écart le plus frappant par rapport aux représentations traditionnelles. Il n'était ni le brun foncé ou le noir que l'on voit couramment dans les peintures, ni le blond pâle souvent associé aux représentations européennes. Au lieu de cela, il avait une couleur marron clair chaude avec des reflets dorés subtils, tombant en cascade en vagues naturelles juste au-dessus de ses épaules. Tandis que la lumière, toujours changeante et rayonnante, le traversait, on pouvait voir des variations de couleurs remarquables, du miel doré à l'ambre plus profond. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés mais semblaient entièrement naturels comme s'ils n'avaient jamais été touchés par des mains humaines. Qu'en est-il de ses traits du visage? En tant que personne qui a étudié l'anatomie humaine de manière approfondie, je peux affirmer avec confiance que ses traits étaient parfaitement harmonieux d'une manière qui défie la probabilité génétique. Son visage rayonnait d'une beauté extraordinaire, chaque aspect semblait parfaitement proportionné, transcendant les normes conventionnelles de la génétique humaine. Son front était noble et proportionné, orné de sourcils expressifs qui trouvaient un équilibre, ni trop épais ni trop fin. Son nez était droit et bien formé, épousant son visage d'une manière qui semblait parfaite, ni trop grand ni trop petit. Mais ce sont ses yeux qui m'ont véritablement captivé. Ils étaient la caractéristique la plus remarquable de tous. Chaque œil transmettait une profondeur d'émotion et de sagesse qui semblait presque surnaturelle. Les couleurs étaient indescriptibles, passant du bleu profond au vert vibrant, rayonnant d'amour et de compassion. Il semblait voir au-delà de la surface,
perçant jusqu'à l'essence même de l'âme, offrant un sentiment de compréhension et d'acceptation profondément curatif. À ce moment-là, j'ai compris que son regard reflétait non seulement sa nature divine, mais aussi la capacité infinie d'amour qui existe au cœur même de la création. Au cours de toutes mes années d'examen de patient, je n'ai jamais rien rencontré de tel que ses yeux. Ils étaient d'une couleur extraordinaire qui semblait passer sans heurts du brun chaud au bleu profond et pénétrant, selon l'angle de la lumière et l'émotion du moment. La comparaison la plus proche que je pourrais faire serait avec des pierres précieuses, ressemblant parfois à la richesse de l'ambre et évoquant à d'autres moments la profondeur du saphir. Pourtant, même cette analogie ne parvient pas à saisir toute l'essence de leur génie. Ses yeux contenaient une sagesse et une connaissance infinie, associée à une compassion tendre qui m'a fait tomber à genoux avec admiration. Sa barbe, fournie mais impeccablement soignée, reflétait la teinte châtain clair de ses cheveux et encadrait magnifiquement son visage. Ses lèvres étaient expressives, et quand il souriait, c'était comme si l'univers entier s'illuminait d'une joie sans pareille qui résonnait profondément dans mon âme. Avez-vous remarqué quelque chose dans ses expressions ou dans la façon dont il se comportait? Oui, et cette observation est cruciale. En tant que chirurgien, j'ai passé des décennies à lire les visages de mes patients, mais ces expressions transmettaient une profondeur que je n'avais jamais vue chez aucun être humain. Il y avait un équilibre parfait entre autorité et douceur dans son comportement. Lorsqu'il vous regardait, c'était comme s'il voyait au plus profond de votre être chaque erreur, chaque peur, chaque triomphe. Pourtant, il n'y avait aucun jugement dans son regard, seulement un sentiment écrasant de compréhension et d'amour inconditionnel. Sa posture était royale mais tout à fait accessible, dégageant une dignité sans une once de raideur. Il se déplaçait avec une grâce qui semblait transcender les limites du monde physique. Chaque geste était intentionnel et élégant, mais remarquablement naturel, incarnant un flux sans effort qui parlait au divin. Que portait-il? Ses vêtements étaient simples mais impeccablement propres, une robe sans couture qui semblait être faite d'un matériau que je ne peux même pas commencer à décrire. Ce n'était pas de la soie, du lin ou un autre tissu que je connaisse, plutôt, elle bougeait comme une lumière vivante, scintillant d'une qualité éthérée qui capturait l'essence du divin. La robe semblait l'embrasser sans contraindre ses mouvements, lui permettant de s'exprimer librement alors qu'il interagissait avec le monde qui l'entourait. C'était un vêtement qui transmettait à la fois l'humilité et la majesté, incarnant l'essence de qui il était, une union parfaite du divin et de l'accessible. La couleur de sa robe était principalement blanche, mais ce n'était pas le blanc dur et stérile d'une blouse d'hôpital. Au lieu de cela, il ressemblait à la douce teinte du soleil du matin, chaude et accueillante. Des parties de la robe semblaient se déplacer, révélant des bleus et des violets profonds qui ne ressemblaient à aucune des couleurs que nous connaissons sur Terre, chaque nuance résonnant avec une vivacité qui semblait vivante. A-t-il donné un message spécifique à partager? Oui, et c'est ce qui continue de m'émouvoir aux larmes encore aujourd'hui. Il m'a regardé profondément dans les yeux et a dit, « Dis-leur que je suis plus réel que leurs doutes, plus présent que leur peur et plus aimant que leur honte. » À ce moment-là, alors qu'il souriait, une profonde compréhension m'a envahi. Soudain, j'ai compris pourquoi j'avais choisi de devenir chirurgien, pourquoi j'avais vécu la vie que j'avais menée et même pourquoi j'avais dû vivre cette crise cardiaque. C'était comme si une tapisserie de sens se déroulait devant moi, révélant l'interdépendance de chaque moment et de chaque choix que j'avais fait. Il m'a aussi révélé une vision remarquable du temps, en démontrant que ce que nous percevons comme un temps linéaire n'est qu'un fragment d'une réalité plus vaste. Il m'a montré que chaque prière jamais prononcée, chaque larme jamais versée et chaque joie jamais célébrée existe dans ce qu'il a appelé « l'éternel maintenant ». Ce concept n'était pas simplement abstrait, il résonnait avec une vérité si profonde qu'elle a changé ma compréhension de l'existence elle-même. Cela semble incroyablement profond. Comment s'est passé ton retour dans ton corps? Il m'a dit que ce n'était pas encore mon heure. Avec une assurance calme, il a dit, « Tu as été un guérisseur de cœur dans le monde physique. Maintenant, tu vas aider à guérir les cœurs d'une manière différente. » Avec ces mots, il m'a béni, et à ce moment-là, j'ai ressenti une irrésistible attraction me tirant à travers le tunnel de lumière, une sensation d'être doucement mais fermement revenu à ma forme physique. La prochaine chose que j'ai su,
c'est que j'étais à bout de souffle sur le sol de la salle de conférence, entouré de mes collègues stupéfaits qui s'efforçaient de comprendre ce qui venait de se passer. Le docteur Chen est resté à mes côtés, les larmes coulant sur son visage alors qu'il digérait le miracle de mon retour. Je pouvais voir le moniteur cardiaque à côté de moi, affichant un rythme sinusal parfait, un indicateur que mon cœur battait plus fort et plus régulièrement que jamais dans ma vie. À cet instant, j'ai compris qu'on m'avait donné une seconde chance, non seulement d'exister, mais de vivre vraiment avec un but et un sens. Comment cette expérience a-t-elle affecté votre pratique médicale et votre vision scientifique du monde? Mon expérience de mort imminente a profondément transformé ma perspective, m'amenant à sortir de ma retraite pour créer un institut de recherche consacré à l'étude des expériences de mort imminente, EMI, d'un point de vue scientifique. Nous utilisons les dernières avancées en matière de technologie de neuroimagerie et explorons les théories de la physique quantique pour mieux comprendre ces phénomènes. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est que lorsque nous compilons des récits de culture, de contextes historiques et de lieux géographiques divers, nous trouvons systématiquement des similitudes remarquables dans les descriptions de Jésus. Cela inclut des détails spécifiques sur son apparence, des détails qui divergent souvent des représentations artistiques traditionnelles. Les motifs récurrents de ses cheveux châtains clairs, les couleurs dynamiques de ses yeux et la qualité unique de son teint apparaissent à plusieurs reprises dans les récits de personnes qui ne se sont jamais rencontrées ni n'ont jamais échangé leurs histoires. Que diriez-vous aux sceptiques qui pourraient entendre cela? En tant qu'ancien sceptique moi-même, je comprends parfaitement le doute qui peut surgir. Je respecte ce scepticisme, c'est une partie saine de l'enquête. Cependant, j'invite les sceptiques à considérer ceci, tout au long de ma carrière médicale, j'ai été fier de mon observation objective et de ma documentation méticuleuse. Ce que j'ai vécu ou les détails spécifiques sur l'apparence de Jésus, la qualité de la lumière qui l'entoure et la nature de la conscience au-delà du domaine physique ne sont pas des descriptions vagues ou mystiques. Ce sont des observations précises articulées par une personne formée pour remarquer les détails et maintenir l'objectivité. Le fait que ces mêmes caractéristiques spécifiques, les cheveux châtains clairs aux reflets dorés, les yeux qui oscillent entre le brun et le bleu, le teint unique de sa peau, sa taille moyenne et les proportions impeccables de sa silhouette se retrouvent dans les témoignages d'individus de cultures et d'époques diverses, souvent de personnes qui n'ont jamais rencontré les récits des autres, devraient être convaincants pour tout chercheur sérieux. Une telle cohérence invite à une exploration plus approfondie et nous met au défi de considérer ce que ces expériences peuvent révéler sur la nature de la réalité elle-même. Comment cette expérience a-t-elle changé votre vie quotidienne? Tout a changé, mais paradoxalement, rien n'a changé. Je continue d'aborder la vie avec le même état d'esprit analytique, je reste un chirurgien dans l'âme. Cependant, je reconnais maintenant que notre réalité physique n'est que la couche superficielle d'une existence beaucoup plus profonde et plus intense. J'ai commencé à documenter méticuleusement chaque aspect de mon expérience, aspirant à développer un cadre scientifique pour comprendre les expériences de mort imminente, EMI. De plus, j'ai collaboré avec des artistes qui ont vécu des expériences similaires, travaillant ensemble pour créer des représentations plus précises de l'apparence de Jésus basées sur nos observations collectives. Mais la transformation la plus significative a été interne. L'amour que j'ai rencontré pendant mon EMI n'était pas seulement une émotion, c'était une force fondamentale, plus réelle que la gravité elle-même. Comprendre que cet amour est la réalité ultime qui sous-tend tout modifie profondément la façon dont vous vivez chaque instant de votre vie. Avez-vous des réflexions finales à partager? Absolument. À tous ceux qui ont vécu une expérience similaire mais qui ont hésité à la partager, vous n'êtes pas seul. Ce que vous avez vécu était réel. En tant que médecin, je vous assure que la conscience transcendant la mort physique est non seulement possible, c'est ce que je comprends maintenant comme étant notre état d'être naturel. Et pour ceux qui n'ont pas vécu une telle expérience, le Jésus que j'ai rencontré, avec ses cheveux châtains clairs, ses yeux extraordinaires oscillant entre l'ambre et le bleu, ses proportions parfaites et l'amour débordant qu'il rayonnait, il est plus réel que tout ce que vous trouverez jamais dans ce monde physique. Il connaît chaque détail complexe de votre vie, chaque lutte, chaque joie et il vous aime avec une profondeur et une complétude que notre esprit humain peut à peine commencer à comprendre. Cette vérité profonde est un phare d'espoir, invitant chacun à explorer les dimensions plus profondes de l'existence et l'amour infini qui nous attend tous.